Donc bonjour, je m'appelle Michael Lacombe, je vais vous présenter aujourd'hui l'analyse réflexive du cours didactique 740, donc éducation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté. Donc pour ce faire, dans la présentation, je vais vous présenter les quatre compétences qui étaient à l'étude, puis on va faire une petite analyse de chacune d'elles de mes acquis. Donc pour commencer, la compétence numéro 4, concevoir des situations d'enseignement apprenti. Le premier contact qu'Adolfo a eu avec nous, il nous a proposé d'aller chercher divers vidéos, des expériences qu'on a vécues, puis de les proposer dans le forum. Moi, j'ai vraiment retenu une collègue qui avait parlé du film Demain, et également un épisode de RAD sur la décroissance et faire une expérience en tant que telle. J'ai même réutilisé ces exemples avec mes jeunes dans mes cours. Par la suite, dans le travail numéro 2, c'était la première fois que personnellement, je devais créer une situation d'apprentissage et d'évaluation. J'ai trouvé vraiment l'exercice non seulement amusant, mais je trouvais que ça allait utiliser ma créativité et que les possibilités étaient illimitées. À titre d'exemple, Adolfo nous avait donné le mandat de lire un article de journal, donc on avait une panoplie de choix. J'ai pris l'actualité, je trouvais que ça l'intéressait les jeunes, et puis la situation d'apprentissage que j'ai conçue, j'ai vraiment une fierté d'accomplissement au niveau de son contenu, et j'ai vraiment l'impression qu'elle peut être transférable à tous mes collègues de classe ou encore tous les autres tous mes collègues de ma discipline. Et par la suite, quand on se rappelle la définition de la didactique, qui veut vraiment une étude des savoirs et comment qu'on transfère ce savoir-là à nos élèves, eh bien, le forum numéro 3 et le forum numéro 4 nous ont vraiment aidé avec la construction du savoir de comment transmettre cette information-là, l'information sur l'environnement et l'éco-citoyenneté. Puis on a vraiment une belle offre d'un cadre pour former pour construire des situations d'apprentissage avec toutes les différentes options de courant. Si je prends l'exemple du forum numéro 3. Par la suite, on avait la compétence numéro 5, donc piloter les situations d'enseignement-apprentissage, puisque c'était la première fois que je concevais une situation. C'était la première fois, évidemment, que je pilotais cette situation-là. Le travail numéro 2, j'ai adoré la réflexion qui était constructive, que Adolfo nous a demandé de faire. Prise de notes, retour au niveau de comment interagir avec mes jeunes, comment se questionner à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une meilleure participation active auprès d'eux. On a une belle lecture sur les débats, d'une part dans notre cours avec Adolfo au niveau du forum numéro 4, mais d'autre part dans mon cours que j'avais en même temps au niveau de la didactique des sciences. Je crois vraiment que c'est un aspect que je devrais ajouter, soit de confronter les propositions des jeunes, de garder le contrôle en tant qu'enseignant, mais vraiment de faire en sorte qu'ils puissent entre eux interagir, puis briser la linéarité des cours qui sont toujours souvent un petit exposé, ensuite du travail et un apprentissage qu'on espère qui sera acquis. D'ailleurs, ça m'amène à féliciter le rapport qu'on a eu avec l'enseignant dans ce cours. Je trouve qu'on a eu une grande opportunité d'être guidé par ce dernier, dont c'est un des objectifs de la maîtrise. Donc, les situations d'apprentissage, la façon que les travaux nous étaient demandés, c'était facile pour nous, les étudiants, de suivre et ensuite de pouvoir transmettre ça à nos jeunes. C'était un bel enseignement explicite, qu'on pourrait dire. Et quand on parle de piloter des situations, j'ai vraiment aimé cette phrase que j'ai trouvée dans l'article de Sauvé, qui est d'exercer une vigile auprès des lobbies. Ça m'a vraiment marqué, ça, d'impliquer les jeunes. Donc, au travers le pilotage de mes situations, de toujours trouver une façon qu'ils se sentent impliqués. Concernant la compétence numéro 6, qui est évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences des élèves, j'ai aimé que dans le cours, on se sente impliqué puis qu'on se sente qu'on veut développer l'esprit critique, éthique et politique auprès de nos jeunes. Je pense que ça, ce sont des compétences qui sont transférables dans tout. Puis comment qu'on fait pour le voir? Ben, c'est en fonction de leur participation. Puis c'est comme ça qu'on va être capable de voir s'ils avancent. Des trucs pour la participation que j'ai relevés, des incitations à les faire impliquer, nommer ses attentes claires, puis c'est sûr faire un enseignement de grande qualité, ce qui m'a mené pour la première fois à concevoir un peu les attentes du milieu. Et donc ces attentes-là, c'est ce que j'avais mis dans mon premier travail que j'avais complété. Donc c'était voir à quel point je suis capable d'aller chercher les domaines généraux de formation à travers ma situation d'apprentissage. Quelles compétences transversales que je vais toucher et c'est quoi les compétences spécifiquement à mon domaine d'études qui est les sciences et technologies. Donc, de toujours construire mes situations d'apprentissage à partir de ça. Et ensuite, d'évaluer ces progressions-là. Une autre chose qui a aidé, c'est encore une fois, je reviens au courant qu'on a utilisé avec Adolfo dans l'article
dans le forum numéro 3, ça m'aide à vraiment bien évaluer la progression de mes élèves. Et finalement, lorsqu'on parle de coopérer avec l'équipe école, les parents et les différents partenaires sociaux, le premier forum, c'était un bel exemple, juste entre nous, entre collègues. Le travail numéro 5, première fois que je travaillais avec une personne en univers social et une personne en éthique et culture religieuse, ça permettait de diviser les tâches en disciplines, mais aussi d'avoir un objectif commun. Très belle expérience. Laisser place à la critique pour bâtir, donc on me redonnait, es-tu certain qu'en sciences, c'est vers là-dedans que tu vas aller, est-ce que ça va bien fonctionner avec notre groupe? C'est la première fois que je vivais en étant ouvert, comme on s'est fait former durant ce cours, ça fait en sorte que on s'améliore plus. Et d'ailleurs, quand on parle d'être ouvert, la participation active mentionne un milieu attentionné, une relation respectueuse entre les collègues. Donc, c'est toutes des choses qui vont contribuer à faire que c'est l'élève et nous-mêmes qui vont en sortir grand. Et puisque je parle de nous-mêmes, il y a cette phrase de Frère que j'ai adorée durant le cours. Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul. Les hommes et les femmes, les êtres humains, les parents, les enseignants et les élèves, etc. s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Et lorsque je me rappelle la première phrase qu'Adolfo nous a dit, notre enseignant, lors de ce cours de maîtrise, c'était qu'il allait autant apprendre de nous que nous allions apprendre de lui. Et pour faire suite à ça, lorsqu'on regarde les 5 objectifs de l'éducation relative à l'environnement, on avait la prise de conscience. Ça a été vraiment pour moi intéressant de voir toutes les possibilités que j'avais à utiliser cette éducation auprès de mes collègues et auprès de mes élèves. Les connaissances, donc des savoirs qu'on a appris, l'état d'esprit, être ouvert, les compétences, ça, je suis allé vraiment chercher les compétences d'une part relatives à ça, mais aussi toutes celles qui englobent une éthique de vie que j'aimerais prôner, que j'aimerais transmettre mes valeurs auprès de mes étudiants, et finalement, une participation active, ça on l'a répété, et je pense qu'on sort de là tous les étudiants encore plus motivés à agir. Et pour conclure, j'aimerais tout simplement dire merci. Merci aux collègues, merci aux étudiants qui se sont prêtés à mon jeu de tester des nouveaux savoirs avec eux, tester de nouvelles stratégies, tester des nouvelles activités. Et je souhaite à tous un bon succès.